Alors aujourd'hui nous sommes le jeudi 29 avril et nous allons commencer ensemble la toile que j'ai reçue de mon partenariat d'Ibroderie Diamant, vous savez, la très jolie toile. Voilà comment j'ai procédé, parce qu'en fait j'ai, vous voyez, j'ai une valise de rangement mais qui est déjà occupée par un grand épée 60 par 90 d'Harry Potter, le château de Poudlard. J'ai d'autres petites boîtes comme ça, mais qui sont déjà prises par des DP en cours. J'en ai une autre que j'ai donnée à mon fils, le dernier, qui est en train de faire aussi un DP. Et j'en ai une autre qui m'a été squattée par Annabella, ma belle-fille, qui est en train de faire un DP. Donc du coup, j'avais acheté au départ que je faisais du diamond painting des boîtes chez Action qui sont comme ça. Donc ces boîtes-là, elles coûtent entre 2 et 3 euros. Bon, c'est très bien quand on a des sachets zippés, hein, pas pour autre chose, parce que vous voyez, si vous les retournez, sinon tout se barre. Hein, voilà, donc ça c'est vraiment que pour les sachets zippés, parce que j'aime pas mettre mes sachets zippés comme ça, il y en a partout sur la table, on les cherche, c'est désorganisé. Moi j'aime bien ce qui est bien rangé, ce qui est bien cadré, ça permet de gagner du temps et puis on ne cherche pas pendant 3 heures son sachet de diamants, et en plus ça permet justement de ne pas en perdre, ça peut tomber sous la table, etc. Les chats s'amusent avec, youpi. Ce qu'il y a de bien dans ces boîtes, c'est qu'elles ont un endroit, un envers. Donc là, je peux mettre 2 DP, environ de 30-35 couleurs. Voilà, donc de ce côté-ci, vous voyez, j'ai mis les sachets de mon DP montgolfière. Voilà, donc j'ai mis une étiquette sur le dessus de la boîte pour ne pas me tromper. Et de ce côté-là, j'ai mis, vous voyez, mon DP paysage partenariat Ibroderie Diamant. Voilà. Donc je vais me racheter d'autres boîtes, hein, mais là bon bah c'est en attendant, donc ça c'est de secours, et ça permet au moins que mes sachets soient bien rangés et ne pas les perdre. Voilà, ça c'est pour l'organisation d'aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais remercier donc mes abonnés. J'arrive à 63 abonnés. Et je m'étais dit que je ferais un concours, passer le cap des 50, donc ça y est, c'est fait. Je n'ai pas annoncé de concours par vidéo. Pourquoi? Parce que j'ai déjà une chaîne familiale, hein, vous savez, outre le diamond painting, j'adore Harry Potter, hein, c'est une passion familiale. Voilà, j'ai O'Malley qui est en train de passer, voilà. On a une chaîne familiale, je disais, on a fait des concours et on s'aperçoit au fil du temps que les gens viennent s'abonner pour les concours pour gagner et se désabonnent ensuite. Donc voilà, moi je préfère que ce soit des abonnés fidèles qui gagnent, qui regardent vraiment les vidéos et qui me suivent au fil du temps. Donc je préfère avoir une petite chaîne avec pas beaucoup d'abonnés que d'avoir une grosse chaîne avec des abonnés à donf, mais qui sont fantômes. J'aime bien développer des liens avec mes abonnés, pouvoir parler avec eux. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages de sympathie. Me demander comment je vais, etc. C'est peut-être pas grand chose, mais ça permet un retour, de créer un lien entre nous, et je vous répondrai avec le plus grand plaisir, il n'y a aucun souci pour ça. Voilà, donc en ce qui concerne un concours, regardez bien la vidéo. À un moment donné, je vais dire quelque chose à propos de la toile. Et en fin de vidéo, je vous poserai une question à propos de la toile. Le premier ou la première qui répond juste gagnera une toile que je vous présenterai à la fin de cette vidéo. Voilà, donc c'est pas tout, mais on va donc commencer cette très jolie toile. Donc je vais commencer par le début.
Alors, d'habitude, hein, je quadrille mon film plastique en plusieurs cases. Là, j'ai pas encore eu le temps de le faire, donc je le ferai dans les jours qui vont suivre là, hein. Parce que je voulais commencer quand même au plus vite cette toile. J'étais trop impatiente de la faire, hein. Alors je baisse la caméra et je reviens vers vous. Voilà. Alors donc ben on va faire du noir, hein. Vous voyez, c'est mon plus gros sachet. Donc c'est bien, on va commencer. Alors les diamants, comme je vous l'avais dit, hein, ils sont bien taillés. Donc il y a très longtemps que je n'ai pas travaillé avec un stylet comme ça. Bon ben c'est un coup à te prendre, hein. J'en ai un autre de couleur qui est gris. Donc c'est un petit coup à prendre. Voilà, donc là je pose mes petits diamants noirs. Voilà. Alors ouais, j'ai reçu pas mal de messages suite à la vidéo de l'unboxing de cette toile, hein, de partenariat. C'est vrai que ouais, j'ai été vachement surprise de recevoir une offre de partenariat alors qu'à ce moment-là, je n'avais que 39 abonnés. Mais ben, je suis super contente, hein. Bon, je suis quand même allée voir le site quand même avant, hein, voir si c'était un bon site et tout, même si je le connaissais de réputation, hein, c'est un gros site, hein, il propose, c'est un site, hein, qui propose beaucoup de partenariats, hein, donc c'est un site hyper connu, donc mais bon, je suis quand même allée voir, hein, et puis bon, il y a beaucoup de toiles qui m'ont plu, donc bon, je suis super contente. Et puis bah, ça permet de faire d'autres choses. Alors voilà, donc pour le moment, vous voyez, ça se passe bien. Bon, je vais pas très vite parce que j'ai plus l'habitude de travailler avec ce genre de stylet. C'est vrai que bon, mais ça va revenir très très vite. Bon, il est quand même pratique, hein, parce que vous voyez, pour les nouvelles, hein, qui ne connaissent pas, la pointe là est très très fine. Ça permet de ne pas mettre trop de cire sur la pointe et d'éviter des déchets, hein. Je travaille avec de la cire rose. Pendant longtemps, je prenais de la pâte à fixe parce qu'il y avait moins besoin d'aller chercher de la colle sur le stylet. Et puis, je me suis aperçue que ça laissait des résidus jaunes ou blancs sur les toiles. Et quand on fait notamment des toiles carrées, à diamant carré, et bien ça va se mettre entre les interstices des diamants et ben, c'est plus possible de les retirer. Alors on voit des résidus jaunes sur des diamants noirs, je vous dis pas, ça fait pas propre du tout. Alors du coup ben j'ai arrêté de prendre de la pâte à fixe et je suis revenue à la cire rose. Donc maintenant il y a la Glue Dots. Alors je vais en commander. On peut en commander sur Amazon. Je pensais en trouver à Bureau Vallée parce que je me fournis beaucoup
à Bureau Vallée en ce qui concerne ben, les cols. Hein. On trouve plein de cols Cléopâtre à Bureau Vallée à prix défiant toute concurrence. Et j'achète aussi, c'est pareil, mes scotch double face à Bureau Vallée également. Et donc du coup je pensais trouver de la Glue Dots à Bureau Vallée. Et ben non, ils en ont pas. Donc je vais être obligée d'en commander sur Amazon. Apparemment c'est un produit qui a beaucoup de succès. D'ailleurs ben, Amazon ont été en déficit du produit pendant plusieurs semaines. J'ai des copines qui en avaient commandé et elles ont mis 2 mois pour recevoir leur Glue Dots, alors qu'avant c'était un produit qui était en prime. Donc je vais commander parce que bon, apparemment la Glue Dots dure très très longtemps. Donc il y a des tutos hein, pour insérer la Glue Dots dans le stylet. Donc j'ai des copines qui ont des chaînes et qui ont des tutos. Donc entre autres j'ai ma super copine de mon groupe là, Audrey Burette, qui propose un tuto vachement bien expliqué. Et puis une autre copine de Angélique Diamond Painting Colo et Scrap, je crois qu'elle s'appelle sa chaîne. Donc Angélique, elle a une grosse chaîne, hein, elle est à 2600 abonnés je crois. Donc elle a fait également un tuto hein, pour expliquer. Donc voilà, vous ne manquez pas de référence en ce qui concerne la Glue Dots. Donc j'essaierai à mon tour. Et bon, je pense que si elles l'ont utilisé et qu'elles l'ont adopté, c'est que c'est bien. Donc ben moi je verrai à mon tour. Alors on a fait déjà une bonne petite partie voyez, de noir. Donc à part ça, j'espère que vous allez bien. Surtout prenez soin de vous, hein, continuez à respecter les gestes barrières, c'est super important, parce que bon, c'est quand même une maladie qui est contagieuse et qui fait quand même pas mal de dégâts. Alors on arrive au beau jour, et c'est pas parce que les beaux jours arrivent qu'il faut se lâcher. Même si on a envie d'en profiter et qu'on en a tous marre de cette saloperie. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc ben nous ici, ça suit son cours. Moi pour le moment, je suis en vacances. Je reprends le boulot lundi. Donc dans une super ambiance, puisque notre cher petit patron de la poste, hein, comme d'habitude, nous a préparé une jolie petite surprise pour le 21 septembre, une nouvelle réorganisation comme tous les 2 ans à peu près, sauf que celle-là va nous impacter quand même sérieusement. Ça impacte les clients hein, aussi, ça vous impacte vous, parce que vous êtes les premières victimes des réorganisations de la poste. Soit on vous enlève votre facteur, soit vous vous retrouvez avec le courrier 2 heures ou 3 heures plus tard, ou avec le courrier 1 jour sur 2. Voilà, donc ça vous impacte aussi. Hein. Alors là, on va avoir des horaires hyper décalés. Jusqu'à présent, je faisais 7h, 14h. Hein. Moi, quand j'ai signé pour bosser à la poste il y a 30 ans, j'avais signé moi pour bosser le matin, hein, pas pour me retrouver
avec des horaires de bureau. Et ben là, voilà, ça y est, hein, c'est parti. Pour 7h, 15h30, avec ce qu'ils appellent une pause méridienne pour bouffer. Alors que bon, ça fait 30 ans que je mange pas le midi. C'est pas maintenant que j'ai 54 ans bientôt et que j'ai plus de 30 ans de métier que je vais manger le midi. Voilà, surtout surtout manger dehors parce que bon, sur ma tournée, je vais pas manger au restaurant, hein, j'ai pas les moyens. Voilà, donc manger un sandwich sur le vélo, l'été c'est sympa, au bord de la mer, j'ai vu sur mer et tout, hein. Donc ouais, mais bon, l'hiver en plein vent, c'est beaucoup moins bien. Bon, l'avantage, c'est que quand je suis ma tournée, comme j'ai ma tournée en bord de mer, je sens pas le moisi. Voilà. Donc, eh ben ouais, je sais pas ce que ça va donner cette histoire. Si entre 4 et 5 tournées supprimées. Donc les tournées supprimées redispatchées sur les restantes. Donc ben ça veut dire des rues en plus, des clients en plus, du temps en plus. Le temps pour manger, c'est totalement dérisoire parce que de toute façon, on n'aura pas le temps de manger. Il faudra qu'on fasse le choix. Soit ce sera manger ou soit ce sera finir la tournée. Comme moi, j'ai pas appris à travailler en rentrant au bureau avec le courrier de mes clients, même que j'ai pas fini la tournée. Moi, quand je rentre, c'est parce que tout le courrier a été distribué, quoi. Voilà. Donc, ça me changera pas grand chose, sauf que j'aurai du boulot en plus, que j'aurai pas mangé, mais par contre, que je rentrerai plus tard. Alors voilà. Et puis, l'heure de la retraite n'a pas sonné hein, pour moi, puisque depuis quelques années, dû à l'handicap de mon fils, je travaille à 80%. Donc, ce qui veut dire que va falloir, même avec mes 3 enfants, va falloir que je bosse jusqu'à 64 ans si je veux avoir une retraite pleine. Donc, les enfants, j'ai encore 10 ans à tenir. Dans quel état, dans 10 ans, j'en sais rien. Mais bon, d'ici là, ils auront peut-être inventé les déambulateurs électriques. Voilà. Donc, on verra bien. Alors, j'ai fait le noir. Vous voyez, je vous montre. Pas facile parce que ma toile est grande. Je vous montre ici. J'ai le pied de la toile qui me gêne parce que là, le pied de la caméra, parce que la toile glisse en dessous. Donc, voilà, je vous mets ici, vous voyez. J'ai l'impression d'avoir fait un damier. Donc voilà, on va passer à une autre couleur. Hop, vous allez avoir le mal de mer puisque j'ai remis ma toile sous le pied de la caméra afin que je puisse la glisser sur ma tablette. Voilà. Alors voilà ce qui concerne le noir. Donc maintenant on va faire les autres petits cils, donc le 21. Hop. Voilà. Alors, mon 21, il est... Bon, je regarde si... 17, 18... Alors, ça doit être un gros sachet. Parce que les gros sachets, je les ai mis à part. 23, 19... Ah oui, voilà. Alors, c'est un super joli bleu. J'adore ce bleu-là. Voilà. Vous voyez ? Donc c'est un gros sachet, hein, il fait 14 grammes. C'est l'un de mes plus gros sachets. À part le noir qui lui fait 31 grammes.
Voilà, alors un peu de bleu. Et c'est parti pour mettre du bleu. Allez hop. Alors j'étais hyper impatiente de le faire, ce DP. J'ai beaucoup de... Je l'ai mis aussi, hein, j'ai un compte Instagram. Il figure en dessous de la vidéo. Hein. En dessous de la vidéo, vous avez toutes les coordonnées pour pouvoir me joindre. Mon email, ma page Facebook de mon groupe qui s'appelle tout simplement Les Paintings de Molly. Et ainsi que mon compte Instagram où vous pouvez également me voir, hein. Je publie un petit peu dessus. Bon, je publie pas des vidéos sur Instagram, sauf les vidéos de la chaîne. Mais par contre, je mets des photos, notamment de mes avancées, de DP. Et donc vous pouvez m'y voir là-bas. Donc je me suis déjà fait des liens, hein, sur mon compte Instagram où j'ai des filles qui sont venues s'abonner à ma chaîne et on discute un petit peu sur Instagram. Je trouve ça sympa. Au départ, j'avais un peu de mal parce que je trouvais qu'Instagram c'est pas aussi bien pour dialoguer. Je trouvais que c'était moins facile que Facebook. C'est moins, je trouve que c'est un peu flou quand même comme plateforme pour communiquer. Mais bon, je m'y suis habituée. Donc sous la vidéo, hein, vous avez toutes les coordonnées pour pouvoir me joindre, y compris le nom du site de mon partenariat, et en cliquant dessus vous tomberez immédiatement sur la toile et le code promo pour commander cette toile ou autre chose d'ailleurs, hein. Voilà, donc ça c'est fait. Alors avant qu'on me pose la question, parce que bon, j'ai des proches moi qui m'ont posé la question, donc si les proches m'ont posé la question, il y a bien des abonnés qui vont finir par me le demander, parce que ma chaîne s'appelle Les Paintings de Molly. Mais sur mon compte Facebook, je suis sous le nom de Chanel Perrin. Et j'ai un... et j'apparais quand j'envoie un mail à mes copines sur Facebook. Mon mail, c'est Isabelle Gauthier. Alors, Isabelle Gauthier, c'est mon vrai nom. Chanel Perrin, c'est mon pseudo Facebook. Alors, pourquoi Chanel Perrin? Parce que Perrin, c'est le nom de mon compagnon. Et Chanel, par rapport à la grande couturière. J'adorais ce que faisait... j'adorais le caractère de cette femme, et puis ce qu'elle a fait. Donc voilà. Et je trouve que c'est un prénom qui sonne bien. Je m'appelle Isabelle, alors Isabelle, Chanel, voilà quoi. C'est aussi simple que ça. Et puis donc les paintings de Molly. Ah, alors, eh bien, comme je l'ai expliqué, hein, j'ai une autre chaîne familiale avec mes enfants qui s'appelle Le Terrier de Choupi et Anna. Choupi, c'est le nom qu'on a donné à mon fils, qui s'appelle Johan en fait. Voilà. Et Anna, c'est ma petite belle-fille, Annabella. Alors on a une passion, on aime bien tout ce qui touche Harry Potter. Donc l'année dernière, pendant le confinement, on s'est dit, pourquoi pas on ferait une chaîne, puisqu'on achète des trucs Harry Potter, on pourrait présenter sur une chaîne, et puis après tout, pourquoi pas. Donc au départ, c'est Anna et
et Johan qui se sont lancés là-dedans. Et puis ils m'ont dit, mais maman, toi qui as lu tous les livres Harry Potter, tout ça, pourquoi tu viendrais pas faire un truc pour élargir la chaîne, quoi. Bon, je me suis dit, bah ouais, pourquoi pas. Donc j'ai commencé avec une vidéo, bah j'ai vu que ça avait l'air de fonctionner, puis bah ça me plaisait bien, quoi, hein, mais j'ai dit on fait pas trop souvent parce que moi je voulais leur laisser la place, quoi, hein, je voulais pas, c'était pas ma chaîne, hein, c'était la leur. Et puis ben au fil du temps, j'ai commencé à présenter des paintings, hein, sur leur chaîne, des paintings de Harry Potter, parce que j'en ai quelques-uns à la maison. Dans ma réserve, j'en ai là à vous présenter, vous verrez, qui sont super sympas. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. Alors, ben, on aime bien, nous on aime bien la famille Weasley à la maison. Et donc, du coup, dans la famille Weasley, hein, le personnage qui ressort, à part Ron, hein, forcément, mais c'est Molly, hein. Dans la famille Weasley, c'est Molly qui est le pilier de la famille, en fait, hein. Donc, voilà, à la maison, le pilier, c'est moi. Alors, du coup, Molly, ça a été naturel. Donc, voilà l'explication des paintings de Molly. Et on m'a même fait faire un bracelet il y a 2 ans pour le marché de Noël à Intramuros de Saint-Malo, où mes enfants m'ont fait graver, vous voyez là, attendez, je vais le retirer, je vais vous montrer, m'ont fait graver sur mon bracelet, voilà, Molly Weasley. Donc voilà, voilà l'explication. Maintenant vous l'aurez. Alors, écoutez, j'ai déjà fait un bon petit carré là, hein. Je pense que il est super agréable à faire. Finalement, le stylet, ça y est, je l'ai bien en main. Hein, vous savez, c'est, je l'avais présenté dans la vidéo, hein, je l'ai reçu en cadeau pour le partenariat. Donc, je l'ai à nouveau bien en main. Je pensais plus lourd que ça, et non. Donc, je l'utilise plutôt pour ce bout-là, hein, quand il y a des toiles partielles avec des diamants spéciaux. Et finalement, j'ai continué d'utiliser un petit peu ces stylets-là. Ça change des stylets en pâte Fimo que je finis par casser au bout de quelques mois d'utilisation, même en les vernissant. Pourtant, j'exerce pas des fortes pressions sur les stylets, mais je sais pas, les stylets en pâte Fimo, au bout d'un moment, ils finissent par casser, quoi. Alors voilà, ça va me changer un petit peu. Puis bon, il est super joli, il est très agréable à regarder, en main, nickel. Donc finalement, j'ai continué à travailler avec ce petit stylet là. Alors, on va continuer un petit peu. Ensuite, ce sera tout pour aujourd'hui. Hein, on continuera de travailler ensemble sur cette toile, mais bon, hein, je ferai comme pour les autres que j'ai en cours, je l'avancerai hors caméra parce que sinon on en a pour 10 ans. Mais ouais, je suis vraiment contente. J'adore cette toile. Elle est vraiment magnifique et je pense que je vais adorer la faire. Donc, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, je vais rebouger le pied un peu.
je tourne la toile pour que vous voyez ce que j'ai fait avec vous aujourd'hui. Vous voyez ici le noir et le bleu. Voilà. Alors, je remonte la caméra. Un petit instant. Voilà, je la remonte sur moi. Voilà, ça y est. Alors écoutez, j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous dis donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et puisque nous approchons du week-end, le week-end du 1er mai, eh bien écoutez, profitez de ce week-end qui risque quand même d'être ensoleillé. Prenez soin quand même de vous et je vous remercie de m'avoir suivi le long de cette vidéo. Alors, j'ai dit dans cette vidéo le nombre de couleurs que cette toile avait. Alors, le premier ou la première qui me donne la bonne réponse gagnera une toile. Donc, je reviens vers vous pour vous montrer cette toile. Alors voilà, je reviens donc pour vous montrer la jolie petite toile que je vous ferai cadeau. C'est une 30 par 40. C'est une jolie petite poupette. Alors, regardez bien cette vidéo pour savoir le nombre de couleurs qu'a cette toile. Alors, un petit indice, le nombre de couleurs est marqué sur la toile. Vous avez le format et à côté le nombre de couleurs. Vous voyez, la réponse est très facile. Alors, je vous dis à très bientôt et je vous enverrai, envoyez-moi vos coordonnées pour que j'envoie la toile au gagnant ou à l'heureuse gagnante. À très bientôt. Ciao.